Vladimir Poutine a annoncé une nouvelle doctrine pour la marine. Il veut que la marine russe soit une puissance mondiale capable de battre les États-Unis. Mais la Russie a-t-elle ce qu'il faut? Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Le président russe Vladimir Poutine veut une marine comme Beyoncé. Forte, indépendante et capable. Poutine est un grand fan de Beyoncé. Poutine est aussi un grand fan de Pierre le Grand, le père de la marine russe. Dans cette optique, il a annoncé une nouvelle doctrine navale russe qui élargit le champ d'action de la marine russe. Mais ce n'est pas tout. Il déclare également que l'Amérique est le principal rival naval de la Russie. Monsieur Poutine a fait cette annonce dans sa ville natale de Saint-Pétersbourg, à l'occasion de la journée de la marine, une fête nationale en Russie. En l'honneur de la marine russe, Monsieur Poutine a rétabli la journée de la marine en 2006, qui avait été annulée en 1980. Cette journée a lieu chaque 31 juillet et la célébration de cette année était spéciale. Elle a commencé par un coup d'éclat lorsqu'un drone transportant un engin explosif a frappé le quartier général de la flotte russe de la mer Noire en Crimée. Cela a contraint la Crimée à annuler les célébrations de la journée de la marine. Mais cela n'a pas empêché Poutine de faire la fête à Saint-Pétersbourg. Car comme tout le monde le sait, Poutine est un gars qui aime s'amuser et qui adore les fêtes. Des navires de guerre ont mené une énorme démonstration de force dans l'ancienne capitale impériale de la Russie, Saint-Pétersbourg. Le défilé de bateaux, de sous-marins, de personnel et d'avions de chasse est ostensiblement destiné à honorer les forces navales russes. Mais en l'absence de victoire en Ukraine et isolé par une grande partie du monde, il apparaît davantage comme un signal hautement chorégraphié de défi et de persistance. Le président Vladimir Poutine, qui a déclenché la guerre qui en est maintenant à son 6e mois, est revenu dans sa ville natale pour superviser le spectacle. De quoi parlez-vous? C'est clairement le visage d'un homme qui a toutes les raisons de faire la fête. Poutine a également profité de l'événement pour annoncer sa nouvelle doctrine navale. La dernière mise à jour de la doctrine navale de la Russie remonte à 2015. Cette nouvelle doctrine vise à faire de la Russie une grande puissance maritime, en permettant au commandement naval de mobiliser plus facilement des ressources, y compris des navires et des équipages civils et toute infrastructure maritime existante. Vous dites que c'est votre navire et votre quai? Plus maintenant, camarades. Ce n'est pas seulement limité aux régions proches des côtes russes. C'est mondial. Les voies maritimes de communication de transport, au large des côtes asiatiques ou aussi loin qu'en Afrique ont également été répertoriées comme des zones d'importance particulière. Poutine veut tellement contrôler les océans du monde que je suis surpris qu'il ait cité l'Amérique comme son ennemi au lieu d'Aquaman. Cette doctrine navale inclut un intérêt pour la Méditerranée orientale, la mer Rouge, l'océan Indien et même l'Arctique. Attention, ours polaire, Poutine viendra pour vous. L'Arctique est mentionné sur 22 pages de la nouvelle doctrine maritime. On peut donc dire que la Russie a de grands projets pour cette région. Parce que contrôler un terrain vague, gelé et inhabitable, c'est un peu le truc de la Russie. Vous devriez surveiller vos arrières Canada. Si vous voulez en savoir plus, regardez notre épisode précédent dans le lien ci-dessous. Il s'agit de la nouvelle guerre froide entre les États-Unis et la Russie dans l'Arctique. Il l'appelle la guerre froide la plus froide. C'est pourquoi la nouvelle doctrine navale de la Russie fait des États-Unis et de leurs alliés de l'OTAN sa principale menace. Elle indique que la principale menace pour la Russie est, je cite, la politique stratégique des États-Unis visant à dominer les océans du monde ainsi que l'alliance militaire de l'OTAN. Si les soft powers comme les outils diplomatiques et économiques ont été épuisés, la doctrine affirme que la Russie peut utiliser la force militaire appropriée. Cela ressemble totalement à quelque chose que Poutine ferait, en déclarant les États-Unis comme le principal rival de la Russie sur l'océan mondial. La nouvelle doctrine navale du Kremlin envisage un avenir de confrontation entre les marines américaines et russes. Et probablement aussi l'Atlantis. Mais la marine russe peut-elle rivaliser avec celle de l'Amérique? J'y reviendrai après la pause. Bienvenue à nouveau. La Russie veut créer une marine mondiale capable de battre les États-Unis. Mais Poutine doit d'abord renforcer la puissance de feu de la marine russe. Il affirme que les navires de guerre russes seront bientôt équipés de missiles hypersoniques.
Cela inclut le missile de croisière hypersonique Zircon, l'une des 6 armes avancées dévoilées par Poutine en 2018. Poutine veut même armer les navires brise-glace. La doctrine maritime russe de 2022 prend note de l'ajout de capacités modulaires aux brise-glace qui pourraient équiper les navires de missiles de croisière, de lance-torpilles ou d'autres armes. J'ai l'impression qu'à ce stade, il est à 2 doigts d'attacher des roquettes à des pingouins comme dans Batman Returns. Et oui, je sais, les pingouins sont au pôle sud. La Russie fabrique aussi de nouveaux sous-marins, dont le plus long du monde. Je me demande s'il ne surcompense pas pour quelque chose. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce type, surcompensant? Quoi qu'il en soit, le plus long sous-marin du monde, appelé Belgorod, est conçu pour transporter des torpilles nucléaires à longue portée. Il s'agit notamment du Poséidon, une classe de drones sous-marins à armement nucléaire qui se décline en plusieurs types. Certains sont conçus pour attaquer des porte-avions. D'autres sont destinés à détruire des villes côtières entières. Certains disent que ce nouveau sous-marin pourrait ouvrir la voie à une nouvelle guerre froide dans les océans. Parce que la guerre froide dans l'Arctique n'est pas suffisante, apparemment. Même sans armes nucléaires, le sous-marin Belgorod pourrait servir de vaisseau mère pour des plateformes d'espionnage sous-marines. Des plateformes d'espionnage sous-marines? Comme des drones espions sous-marins. Ce n'est pas grave, je suis sûr que James Bond saura quoi faire. Ces plateformes d'espionnage sous-marines pourraient faire des choses comme recueillir des renseignements ou menacer les câbles Internet sous-marins du monde entier. Ils vont faire tomber Internet en panne sans aucune raison? Qui pense-t-il être, Spectrum? Bref, cela couvre les missiles hypersoniques, les navires de guerre brise-glace improvisés, les énormes sous-marins nucléaires et les drones espions sous-marins. Monsieur Poutine, Dr. No veut récupérer son arsenal. Nous pourrions également voir la marine russe abandonner les grands croiseurs et les destroyers au profit de forces de réaction rapide plus petites et plus légères, composées de corvettes, de frégates et de sous-marins à propulsion nucléaire. Mais la Russie peut-elle projeter sa puissance à l'étranger? Pas encore pour l'instant. La marine russe a déjà du mal à faire face à la résistance beaucoup plus faible de l'Ukraine. Et ça, c'est juste dans le voisinage de la Russie. C'est comme dire que vous voulez chasser l'éléphant alors que vous ne pouvez même pas vous occuper des écureuils dans votre jardin. Les navires russes se retirent maintenant des côtes ukrainiennes, ce qui pourrait expliquer pourquoi la Russie a abandonné l'île des Serpents. Si la marine russe a du mal avec l'Ukraine, elle risque d'avoir encore plus de mal plus loin. Pour étendre la portée de la Russie, la nouvelle doctrine maritime de Poutine cherche à développer son industrie de la construction navale dans l'extrême-orient russe. En théorie, cela serait idéal pour la construction de porte-avions. Mais la Russie se bat toujours avec celui qu'elle possède déjà. Ce serait comme si quelqu'un essayait de faire cuire un hamburger qui sortirait en quelque sorte brûlé à l'extérieur et cru à l'intérieur, et qu'ils se disent « Je devrais ouvrir mon propre restaurant ». Peut-être que Poutine pourrait simplement recourir à des frappes de précision à longue portée comme stratégie de référence. Mais la détection des cibles devient plus difficile lorsqu'on s'éloigne de la Russie. Les avions de chasse russes n'ont pas la portée nécessaire pour rivaliser avec les avions de reconnaissance et de patrouille maritime. Et bien que la Russie dispose d'une famille de satellites de renseignement électronique, il n'y en a pas tant que ça à notre connaissance. Il pourrait y avoir des lacunes considérables dans la couverture. Des lacunes considérables de couverture? Qui pense-t-il être, Spectrum? Ça leur pose un problème, car on ne peut pas tirer sur ce qu'on ne voit pas. Et comme c'est la Russie, vous ne pouvez pas l'empoisonner non plus. Dans l'ensemble, Poutine a des plans assez ambitieux, mais la réalité pourrait avoir besoin de temps pour les rattraper. Alors, qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, n'oubliez pas que nous dépendons principalement du soutien direct de téléspectateurs comme vous. Visitez notre nouvelle communauté de locals sur americauncovered.locals.com. Devenez un supporter et aidez-nous à continuer à réaliser de grands épisodes. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.